En Algérie, le président grabataire, Abdelaziz Bouteflika, a fini par démissionner. Les Algériens ont obtenu son départ sans violence, à force de descendre dans la rue par centaines d'abord, puis par milliers, jusqu'à se retrouver à plus d'1 million. La ferveur revendicatrice ne s'est d'ailleurs pas vraiment apaisée. Et pour la jeunesse, c'est sans doute maintenant que le vrai combat commence. Car les caciques du pouvoir sont toujours là. Alors, les jeunes Algériens arriveront-ils à se débarrasser de l'ancien système, plutôt que de tenter de fuir un pays où ils ne trouvent ni travail, ni logement, ni liberté véritable? Jamal, Houda et Mohamed appartiennent à cette jeunesse en mouvement. Pour eux, la donne est en train de changer. Aujourd'hui, comme des millions d'Algériens, ils n'ont plus peur de parler pour exprimer leurs frustrations, mais aussi leurs espoirs. Claude de Maison et Clémentine Mercier sont allés à Alger et ont passé ces dernières semaines à leur côté. Voici 3 visages d'une génération bien décidée à construire une nouvelle Algérie. Notre tournage dans la capitale algérienne a commencé bien avant les manifestations. Les autorités nous avaient donné des visas pour faire le portrait des Algériens de la diaspora qui font le pari du retour. Une possibilité de découvrir ce pays d'ordinaire fermé aux caméras à l'approche des élections présidentielles. Ce scrutin devait voir triompher pour la 5e fois Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans. Mais à la surprise générale, le 22 février, des dizaines de milliers de personnes répondent à un appel anonyme sur les réseaux sociaux. Depuis notre balcon, en plein cœur d'Alger, nous assistons au premier pas de ce mouvement populaire qui va submerger le pays. Toute la soirée, les hélicoptères survolent la ville. Prise au dépourvu face à l'ampleur de la mobilisation, la police protège le quartier du palais présidentiel à coups de gaz lacrymogène. À la nuit tombée, les forces anti-émeutes finissent par repousser la foule sans faire de victimes. Malgré l'interdiction de manifester, les citoyens vont revenir chaque vendredi, toujours plus nombreux. 6 semaines de soulèvement finissent par forcer le président Bouteflika à la démission. Impossible en tant que journalistes étrangères de couvrir de l'intérieur ces rassemblements qui ont bouleversé le pays. Mais nous avons choisi d'adapter notre projet et de faire le portrait de 3 jeunes Algériens qui incarnent la diversité du mouvement. Entre 2 petits boulots, Jamal est venu à pied de son quartier populaire. Comme lui, la moitié de la population a moins de 30 ans. À 23 ans, Jamal rêve d'un travail stable et de louer un appartement. À défaut, il songe, comme tant d'autres, à traverser la Méditerranée pour tenter sa chance. Je sors manifester chaque vendredi avec le peuple, parce que mes droits ne sont plus que des rêves. Il n'y a pas que moi, on est 40 millions d'Algériens. Fer de lance de la contestation, les étudiants. Ils sont 1 700 000 à travers le pays, dont 2 tiers de femmes. Beaucoup, comme Houda, interne en chirurgie, espèrent que cette mobilisation sera l'occasion pour les Algériennes de prendre plus de place dans la sphère publique. Tout le monde a cet espoir et cette impression que ça commence déjà à changer. Le peuple s'est affranchi de la peur qui existait avant. Ce mouvement populaire, c'est sans précédent. Et enfin, Mohamed, un entrepreneur franco-algérien. Il symbolise cette élite formée à l'étranger. Lui pariait sur une ouverture économique dans un pays qui dépend quasi exclusivement de ses exportations d'hydrocarbures. Finalement, il est devenu le témoin d'un tournant politique. On sentait tous qu'il y avait un mécontentement social, mais on ne s'attendait pas à un tel soulèvement d'un coup. Je pense que personne ne l'avait prévu. Des millions de personnes dans la rue, Alger, noir de monde. Moi, je pense que c'est l'un des meilleurs moments de l'histoire de l'Algérie, si ce n'est le meilleur. Nous avons voulu leur donner, à tous les 3, la parole pour qu'ils racontent leur Algérie, leurs défis quotidiens.
et leurs rêves d'avenir. À Bolorine, un quartier populaire de la capitale, nous allons retrouver Jamal, comme toujours, en scooter derrière son meilleur ami. Alors, ça mord? J'ai quitté l'école après le collège. J'ai fait une formation électricité-bâtiment et j'ai eu mon diplôme en 2014. J'ai déposé des CV. Je voulais vraiment faire ce métier, mais aucune entreprise ne m'a pris. Si tu n'as pas de piston, jamais tu peux trouver un travail. À défaut, Jamal est devenu gardien de parking. Bonjour. Tout comme son ami Mohamed, qui lui a un diplôme de géomètre. Il gagne 200 € par mois. Ici, un jeune sur 4 est au chômage. Pour obtenir cet emploi, les deux garçons ont aussi bénéficié, à leur échelle, d'un piston. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Le chef d'une entreprise qui travaille pour la préfecture est venu prendre de mes nouvelles. Je lui ai dit que j'étais au chômage et il m'a dit il y a un poste comme agent de parking. J'ai dit ok, je veux travailler. Le truc négatif, c'est que je m'ennuie. Ça me pèse sur le moral. Je ne bouge pas. Ce n'est pas un vrai travail. Ça fait 100 dinars. 100 dinars. Si je trouve mieux dans mon domaine, je vais quitter ce job. Les jeunes désœuvrés, comme Jamal et ses collègues, ont été les premiers à descendre dans la rue. Pendant les longues heures à tuer, ils écoutent en boucle une chanson devenue l'hymne des manifestations. La liberté, la liberté. Tu sais, quand j'écoute cette chanson, les paroles, c'est ce que je ressens. Notre situation, ce qu'on vit. C'est cette chanson, moi, qui m'a donné le courage pour sortir chaque vendredi. Jamal cumule plusieurs petits boulots, une habitude parmi les Algériens les plus démunis. En ce moment, c'est moi qui ai la responsabilité de la famille. Et mon salaire ne suffit pas. On dépense tout en une semaine. Mais grâce à Dieu, j'ai aussi des petits jobs comme la pêche. Depuis que je suis petit, je sors en mer pour pêcher. On a appris avec les vieux. Allez, 1, 2, encore. Allez, monte. Je peux te dire que 70% des Algériens sont comme moi. Et il y en a qui sont dans des situations bien pires que moi. S'ils mangent à midi, ils n'ont plus de quoi manger le soir. Je jette le deuxième? Non, pas tout de suite. Il y a déjà 90 hameçons. Pourquoi tu veux en jeter plus? La vérité, c'est qu'avec ce genre de boulot, tu peux même pas te payer à manger. Il y en a qui ont un master, ils ont passé 3 à 4 ans à l'université et ils n'ont pas de travail. Aujourd'hui, la pêche n'a pas été bonne. Avec seulement 3 poissons, cela leur fait 10 € à se partager. Cette génération rêve souvent d'un avenir à l'étranger plutôt qu'en Algérie, quel que soit son niveau d'études. Dans un hôpital public d'Alger, l'étudiante en médecine, Houda, enchaîne des gardes de 24 heures en parallèle de sa spécialisation. Tout le monde a accès à l'enseignement supérieur en Algérie. Les études sont gratuites. J'ai fait 7 ans de médecine générale et là, je suis à la 3e année de chirurgie pédiatrique. J'ai un bac plus 10. Rien que pour déjà le domaine médical, il y a beaucoup d'obstacles. Par exemple, la mauvaise gestion, la bureaucratie. Les moyens manquent, c'est clair. On aimerait aussi être à la page. Par exemple, on dit des choses sur certaines molécules ou certaines découvertes qu'on ne trouve pas en Algérie. Sous Bouteflika, le nombre d'étudiants comme Houda a été multiplié par 4, mais pas les emplois disponibles.
Les professions médicales sont parmi les plus affectées par la fuite des cerveaux. Houda prend d'ailleurs des cours d'allemand dans cette école privée avec une dizaine d'élèves. Allô. Dernièrement, il y a beaucoup de médecins qui apprennent l'allemand parce qu'il y a un accès facile au poste de médecin en Allemagne. Ici, dans cette classe, il y a 4 médecins, y compris moi, il y a 4 médecins. 1950. J'ai déjà eu envie de quitter l'Algérie. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. On a cette image peut-être de l'Occident où c'est toujours mieux, c'est toujours plus facile. Après, je ne suis pas fixée, mais je mets les choses de mon côté. Depuis la chute des prix du pétrole en 2014, la classe moyenne dont fait partie Houda a vu son pouvoir d'achat baisser. En première année, un médecin résident gagne 51 000. C'est pas beaucoup. Par exemple, si tu voyages, tu peux pas mettre de l'argent de côté. Si tu loues, tu peux pas voyager. 51 000 dinars, soit 380 € par mois, presque 3 fois le salaire minimum en Algérie. Pourtant, Houda veille à ses dépenses. Ah, il y a même Gabriel Garcia Marquez. Et hésite même à s'acheter des livres d'occasion. Mais je pensais qu'il y avait des remises un petit peu plus sérieuses. Je peux faire pas mal de choses, mais je dois aussi faire attention. J'ai ce problème de loyer qui me coûte assez cher, presque la moitié de mon salaire. Houda vient de Sétif, à 3 heures de route de la capitale. Grâce au soutien de ses parents, plutôt libéraux, elle a le droit de vivre seule. Une marque d'indépendance rare pour une Algérienne célibataire. La norme, c'est qu'on reste chez sa famille ou que l'on se marie. C'est la réalité. Rester seul, ça, c'est très délicat. L'année dernière, quand j'ai essayé de trouver un appart, c'était très difficile. J'ai été déclinée par pas mal d'agents immobiliers. Déjà, quand tu vas louer, on te demande directement si tu es marié ou célibataire. C'est la première des questions. La médecin espère qu'une évolution de la place des femmes accompagnera le changement politique actuel. Comme beaucoup d'Algériennes, Houda descend dans la rue chaque vendredi quand elle n'est pas de garde. En plus, j'adore les slogans. Voilà. Là, c'est dit, vous êtes mal barré sur un truc de Marlboro. Votre système nuit gravement à notre santé. Je trouve que c'est très drôle, c'est très bien réfléchi. Sur le plan social, la femme ne peut pas se permettre certaines choses. Et on est victime de la vision unique de tout ce qui est correct ou pas correct. Ce que je déteste, c'est le fait de toujours être jugée. Ces revendications féministes commencent à être relayées par les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, où sont apparus les premiers appels à la mobilisation. Presque 90% des Algériens ont accès à Internet, surtout sur leur téléphone. C'est d'ailleurs ce qui a attiré Mohamed Hami en Algérie. Après avoir démarré sa carrière à Paris et San Francisco, cet entrepreneur franco-algérien vient de lancer une start-up. Arrivé il y a 6 mois, jamais il n'aurait imaginé assister à un tel bouleversement politique. Les réseaux sociaux, ça a été peut-être le facteur principal dans la mobilisation en Algérie. Moi, je suis dans le domaine du web. C'est juste une confirmation que l'Algérie, c'est une destination intéressante pour moi au niveau professionnel. Salam alaikum. Je vais prendre un café allongé. Un café allongé. Les Algériens passent de plus en plus de temps sur Internet. Il y a des taux de croissance hyper importants, hyper intéressants. De 2014 à 2018, ça a quasiment doublé. Même pour une bourse modeste, il y a des forfaits Internet très peu chers. Je suis frappé de voir à quel point les opérateurs algériens sont dynamiques à ce niveau-là. Il y a encore 2 mois, Mohamed faisait partie des rares qui croyaient au potentiel économique de l'Algérie, alors que le PIB a chuté de 20% ces 5 dernières années. Dans ma tranche d'âge, il y a beaucoup d'Algériens qui partent à l'étranger. Et c'est vrai que faire le chemin inverse, c'est un petit peu particulier. Je pense qu'il faut venir avec une certaine dose d'optimisme.
Parce que les gens me disent, mais pourquoi tu viens ici? Fuis, va-t'en. Ces dernières années, c'est comme s'il y avait une chape de plomb qui reposait un peu sur la société algérienne. Ça va libérer des énergies, libérer l'énergie de la jeunesse. Le jeune entrepreneur a déjà investi 10 000 €. Son projet, fournir à des entreprises locales des conseils pour cibler des clients sur Internet. Alors évidemment, il y a toujours la crainte que l'Algérie devienne une destination rejetée par les investisseurs, parce qu'il y aurait des dangers, par exemple, de guerre civile ou des choses comme ça, mais j'y crois pas du tout. Je compte recruter des développeurs web algériens, parce qu'en fait, ils sont souvent bons. Installez-vous, je vous en prie. J'ai pu parcourir votre CV. J'ai noté pas mal de choses. Du coup, on va parler un peu de votre parcours. Il est riche, hein? Moi, je vous dis... Pour Mohamed, l'Algérie a une carte à jouer dans le digital au niveau mondial. Le pays offre une main-d'œuvre qualifiée, très bon marché et de faibles coûts de fonctionnement des sociétés. Par exemple, un site. Est-ce que vous avez, en termes de salaire, des exigences particulières? Est-ce qu'il y a un niveau en dessous duquel vous ne voulez pas aller? Mon salaire actuel. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Je vous raccompagne. Pour un emploi de développeur, elle me dit qu'elle ne veut pas passer en dessous de 250 €. Donc 250 € pour un développeur web, c'est quand même très intéressant. L'histoire de famille de Mohamed incarne les rêves d'émigration algériens. Son père, analphabète, est arrivé dans les bidonvilles de Nanterre en 1968 comme plongeur dans un restaurant. Salam alaikum, Jacob, ça va? Mohamed possède la double nationalité. Bon élève, il a pu accéder à une grande école parisienne. Aujourd'hui, ses revenus font de lui un membre de l'élite algéroise. Il peut s'offrir les services d'un chauffeur et chercher un appartement dans les plus beaux quartiers de la ville. Il m'a dit, tu prends la rue et en haut, il y a une ambassade. Oh, c'est là, Tunisie. Je vais appeler la personne pour l'appartement. Merci. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais vivre en Algérie dorénavant, pour eux, c'était un petit peu perçu comme un retour en arrière, dans un pays moins développé économiquement. Et en fait, j'ai dû leur expliquer que, au contraire, il y avait énormément d'opportunités ici qui étaient peut-être plus intéressantes que dans les pays occidentaux. Ah, il y a un petit claque là, on peut déplier, c'est un lit. 90 cm de largeur. D'accord, et ça, vous allez le mettre où, ça? C'est ça. Dans la chambre. Ah, dans la chambre, d'accord, ok. Il y a du boulot au niveau du ménage. Exactement, il y a des boulots, ouais. Ah ouais. Je suis conscient d'avoir la chance, parce que j'ai les moyens d'habiter dans ces quartiers-là, et je sais que c'est pas donné à tout le monde. En fait, Alger, c'est l'une des villes les plus chères d'Afrique en termes d'immobilier. En loyer mensuel, un appartement comme ça, ça tourne autour de 1 000 €. Et en fait, c'est inabordable. Pour l'Algérien moyen, c'est carrément impensable. En plein boom démographique, l'Algérie connaît une pénurie de logements. Les grands programmes d'habitats sociaux qui faisaient la fierté des autorités n'ont pas suffi à subvenir aux besoins d'une jeunesse de plus en plus nombreuse et avide d'indépendance. La famille de Jamal, le pêcheur, gardien de parking, a postulé plusieurs fois pour obtenir un logement social, sans succès jusqu'à présent. Attention les voitures, hein? Ok. Alors que son père est décédé il y a quelques années, le jeune homme partage un 2 pièces dans cet immeuble avec sa mère et ses 2 frères. L'un au service militaire, l'autre au chômage. La mairie est en train de faire réparer la façade, sans frais pour les habitants. Il n'y a pas d'électricité? Non, il n'y en a pas. Le bâtiment est en chantier. En Algérie, il est mal vu d'afficher sa pauvreté, surtout à des inconnus. Pour pouvoir filmer chez Jamal, nous avons dû attendre un soir que le reste de sa famille s'absente. Allez, viens, Mio. Voilà. Et les frères jumeaux. Voilà, mon frère jumeau dort là. Là-bas, là-bas. Tu vois? Frères jumeaux. Et le grand frère, là-bas. il dort ici. Allez, viens ici. C'est la chambre.
Voilà la chambre de ma mère. Je dors à côté d'elle, ici. Ça nous arrive même de dormir à tour de rôle. Quand mes sœurs viennent à la maison avec leurs enfants, la nuit, je sors en mer pour leur laisser la place. Quand ils se lèvent le matin, je monte dormir. Comment te dire? Le manque d'espace dans la maison, ça fait tomber le respect. Moi, normalement, à 23 ans, quand je rentre chez moi, je devrais avoir une chambre à moi. Mais ici, dans ce pays, même avoir sa propre chambre, c'est un rêve. Ouais, Hicham, ça va mon frère? L'homme doit avoir une maison pour se marier. J'ai jamais vraiment pensé à ça pour moi, parce que je sais que ça n'arrivera jamais. Je n'ai pas envie de jouer avec les sentiments d'une fille. Je pourrais lui dire qu'on se marie, la faire attendre, et à la fin, il n'y aura rien. Le soir, Jamal et ses copains tiennent les murs. Une expression algérienne pour dire traîner dans la rue, car il n'y a rien à faire. Hey, Jamal, on t'attendait. Hamza, comment ça va? Ça va. Et la santé, ça va? Sans perspective, ces jeunes sont chaque année des milliers à tenter de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Pour endiguer ce phénomène, les autorités punissent les tentatives de 6 mois de prison. J'ai essayé de partir en clandestin 3 fois. Une fois, on a perdu le GPS. On est resté 3 jours en mer avant de rentrer. On a essayé encore, mais la mer s'est déchaînée. C'est Dieu qui nous a sauvés. Tout ça à cause du gouvernement, qui ne nous a jamais pris en considération. Il ne nous donne pas de travail, rien. Il s'en fiche de nous. Moi aussi, j'ai pensé à quitter le pays. La chose qui m'a retenu, c'est que ma mère m'a dit que si je partais illégalement, elle ne me pardonnerait pas. J'ai pensé à partir en barque. Je connais bien la mer en plus. Mais j'ai des amis qui sont morts pendant la traversée. Et ceux qui sont passés n'ont même pas réussi là-bas. Jamal a remisé ses envies de départ depuis le début du soulèvement. Il espère que le renouveau politique lui permettra de se faire une place dans son pays, en restant auprès des siens. Ce changement, que personne n'avait vu venir, a aussi convaincu Mohamed, l'entrepreneur du web. Depuis son arrivée, il a trouvé ses repères et il est persuadé que son avenir se trouve de ce côté de la Méditerranée. Il y a une excitation incroyable à Alger depuis le début des manifestations. Un optimisme, un enthousiasme que j'avais rarement senti dans ma vie. Ça va? Excuse-moi. Ça va? Et toi? Ça va. Moi, je suis venu pour m'installer en Algérie. Et ça peut durer toute la vie. Moi, je rêverais d'une Algérie où, en fait, la possibilité d'une ascension sociale est réelle. Je ne sais pas si aujourd'hui, l'ascenseur social fonctionne toujours. J'ai l'impression que la machine s'est un peu grippée. Et donc, moi, dans 3-5 ans, j'espère voir une Algérie où, en fait, les jeunes d'origine modeste pourront s'insérer professionnellement en Algérie et pas avoir besoin de partir à l'étranger. Depuis que la parole s'est libérée dans les rues d'Alger, les conversations politiques vont bon train. Comme la majorité des manifestants, Houda et son amie, elle aussi médecin, ne veulent pas que le mouvement s'arrête avec la démission du président. Elles craignent les tentatives de récupération et les divisions. Voilà, on a manifesté, on a fêté, on a dansé. Maintenant, on devrait passer aux choses sérieuses. Je vais donner mon avis personnel qui plaît pas souvent. Je reste sceptique. C'est vrai que le peuple se réveille, l'effet de masse, c'est important. Mais pas non plus se disperser. Parce que l'objectif, c'est pas des moindres, c'est reconstruire l'Algérie. Mais c'est l'Algérie quand même. C'est pas... Malgré ses inquiétudes, Houda n'a jamais été aussi optimiste. Je commence à me projeter beaucoup plus en Algérie qu'ailleurs. Je me dis, voilà, j'ai ce sentiment aussi de vouloir offrir quelque chose à mon pays. Les Algériens devraient être prochainement appelés aux urnes. Tous espèrent que le futur gouvernement saura répondre à leurs aspirations. Mettre fin à la corruption et au clientélisme, diversifier l'économie et créer des emplois, et ainsi voir émerger
une nouvelle Algérie.